Ne confondez jamais le coup de foudre à de l'amour. Car comme son nom l'indique, le coup de foudre est quelque chose d'instantané. Le coup de foudre est quelque chose qui se passe sur l'instant. Et nous devons tous le savoir, le coup de foudre est toujours basé sur le physique, sur ce que l'on voit, sur ce que l'on aperçoit la première fois que nous voyons la personne. C'est pourquoi vous verrez que les deux personnes se sont rencontrées et tout de suite on misait tout sur le coup de foudre. Ils se sont dit oui, on s'est vu, on ne sait plus, alors ça peut marcher, alors tout peut aller, alors on s'aime, alors la vie est belle, alors on continue. Or les choses ne se passent pas ainsi. Car le coup de foudre, c'est quelque chose qui se passe dans le visuel. Car comment rencontrer une personne que nous voyons pour la première fois, qui tout de suite nous plaît à l'œil, et immédiatement, nous supposons que cette personne-là, nous pouvons passer le restant de notre vie avec cette personne-là, sans réellement connaître même l'intérieur et la personne en elle-même. Si c'est une personne prétentieuse, si c'est une personne orgueilleuse, si c'est une personne avec un mauvais caractère, ou c'est une personne tout simplement avec qui notre attitude, notre éducation ne fonctionne pas forcément. Mais dans le coup de foudre, vous verrez que on a tendance à toujours aller sur l'instant. On veut vivre l'instant, on veut vivre le moment, oubliant même que l'amour est une construction. Oublions même que lorsqu'on parle de mariage, il faut une construction. Et sur l'effet du coup de foudre, nous nous laissons aller et allons même jusqu'à oser nous marier avec cette personne-là qui nous a plu dès le premier regard. Et étant toujours dans le délit de profiter du moment, au bout de 2, 3, 4 mois, 6 mois, immédiatement survient un mariage. Et là, ces personnes-là disent s'aimer et rendent un mariage qui ne fait même pas à peine 6 mois ou 1 an ou 2 ans. Et vous entendez déjà parler de divorce, vous entendez déjà parler de séparation. Ou au bout de 5 ans disent, oui, moi je ne l'aime plus, je suis fatigué d'aimer, oui, je suis fatigué de l'aimer, je suis... Tout simplement parce qu'on a tout misé sur le moment. Or, nous oublions que quelque chose peut nous plaire sur un moment, mais peut ne pas nous plaire pour tout le temps. On peut aimer un truc pendant un moment. C'est pourquoi vous verrez que certaines personnes disent bon, moi je suis fatigué de toujours voir mon partenaire tout le temps, je suis fatigué d'être toujours là, c'est toujours la même personne que je vois, j'ai envie de voir ailleurs. Parce que tout est basé sur le physique, tout est basé sur le coup de foudre, sur ce qu'on a ressenti la première fois qu'on a vu la personne. Oublions que le coup de foudre seul ne suffit pas. Oublions que le coup de foudre n'est pas une fondation assez solide pour contenir ou pour supporter un mariage, ou on peut fonder une vie, ou fonder un foyer, où il y aura même des enfants pour qui nous allons prendre des décisions pour les aider aussi à devenir des grandes personnes et aussi prendre leur vie en main. Et nous misons tous sur le coup de foudre. Vous verrez que dans certains mariages, monsieur vous dira, oui, ma femme, bon, les 2 premières années, elle était comme ça et après voici comment elle est devenue. Moi, je ne la supporte plus, je ne l'aime plus, je veux une autre. Ou vous verrez dans telle situation où l'homme dira, non, mais on était ensemble, regarde comment tu es devenue grosse, tu n'as plus le physique que tu avais avant, tu n'as plus ta beauté d'avant. Oui, non, moi, je veux une fille plus fraîche, je veux quelque chose de plus nouveau, de plus simple. Tout simplement parce que tout a été dès le départ mal organisé et mal ficelé. Oui, ce sont les risques du coup de foudre. Et voici dans certains cas, les constats que nous faisons dans un mariage suivi d'un coup de foudre. Quand le coup de foudre, comme je vous l'ai dit, est instantané, est dans le moment, nous voulons juste kiffer, nous voulons juste nous amuser, nous voulons juste profiter du moment. Oublions que dans la vie, on ne fait pas que profiter. Il y a aussi des moments où on sera face à des situations difficiles, où la femme peut changer de physique, tout et tout. Il y a plusieurs choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Comme l'homme aussi peut avoir un handicap, il y a toutes sortes de situations où l'homme même peut se retrouver avec rien dans les poches, devenir très pauvre, où madame même rien ne va dans la famille, il y a des problèmes par-ci par-là. Et là, vous verrez que le couple ne tient pas assez et survient des séparations précoces dans plusieurs mariages. Ce qui endommage l'avenir de certains enfants, qui hypothèquent l'avenir de plusieurs enfants, parce que ces enfants-là sont maintenant ballottés de famille en famille, sont maintenant obligés d'accepter de nouvelles belles-mères dans leur maison, sont obligés d'accepter un nouveau beau-père qui viendra s'insérer dans leur vie, et cela ne fait qu'engendrer des problèmes. Voici un peu ce que c'est que le coup de foudre, et voici les conséquences également du coup de foudre. Alors, sachez faire la différence entre le coup de foudre et l'amour. Dans une deuxième vidéo que je vais poster, je vous expliquerai ce que c'est que l'amour par rapport au coup de foudre. Sur cette vidéo-là, je ne vais parler que du coup de foudre. Pour ne pas faire la vidéo trop longue, je vais vous parler ensuite de l'amour dans une deuxième vidéo. Merci et n'oubliez pas de vous abonner.